Bonjour, je suis Julien, votre professeur de français pour le niveau C1. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'antériorité, c'est-à-dire l'antériorité de la proposition subordonnée par rapport à la proposition principale dans une phrase. Dans la proposition principale, on pourra avoir soit un temps du passé, soit un temps du présent ou encore un temps du futur. Pour commencer, nous allons nous intéresser dans un premier lieu au temps du passé dans la proposition principale. Si on utilise un temps du passé dans la proposition principale, on utilisera dans la proposition subordonnée ou bien le plus que parfait ou le passé antérieur ou encore le passé simple, le passé composé ou pour terminer l'imparfait. Voyons, lorsque nous utilisons un plus que parfait dans la subordonnée, avec un temps du passé dans la proposition principale, on exprimera une antériorité à tous les temps du passé. C'est un événement qui est complètement achevé dans le passé. Un exemple, il répondait à une question qu'on lui avait posée. Ici, nous voyons bien que dans la proposition principale, on utilise l'imparfait, il répondait, et que dans la proposition subordonnée, on utilise le plus que parfait. Autre exemple, lorsque l'on utilise un passé antérieur dans la subordonnée, l'antériorité se fait par rapport au passé simple, c'est-à-dire que dans la proposition principale, on utilisera un passé simple, mais aussi un passé composé, un imparfait ou encore un conditionnel passé. Voyons l'exemple. Tout le monde se mit à le critiquer dès qu'il eut tourné le dos. Lorsque l'on utilise le passé simple dans la subordonnée, on utilisera dans la proposition principale un conditionnel présent ou passé. Voyons l'exemple. Je vous aurais raconté une histoire qui fit jadis les délices de mes enfants. Nous voyons bien ici que dans la proposition principale, on utilise un conditionnel passé, alors que dans la proposition subordonnée, on utilise bien un passé simple. Lorsque l'on utilise un conditionnel passé dans la proposition principale, nous utiliserons dans la proposition subordonnée un imparfait. Voyons un exemple. On aurait retrouvé morte la bête féroce qui rôdait hier. Dans la proposition principale, on a retrouvé morte la bête féroce. On utilise bien ici un conditionnel passé. Et dans la proposition subordonnée, on utilise l'imparfait avec le verbe rôder. Passons maintenant au temps du présent. Lorsqu'on utilise un temps du présent dans la proposition principale, 6 temps seront possibles dans la subordonnée. Nous pourrons utiliser ou un plus que parfait, ou encore un passé antérieur, un passé simple, ou encore un passé composé, un imparfait, ou encore un conditionnel passé. Lorsque l'on utilise dans la proposition principale un présent ou encore un conditionnel présent, on utilisera dans la proposition subordonnée un plus que parfait. Un exemple, je voudrais savoir si tu avais fini tes devoirs avant lui. Ici, dans la proposition principale, on utilise bien le conditionnel présent avec je voudrais, et quand on a la proposition subordonnée, nous utilisons le plus que parfait avec le verbe avait fini. Continuons. Lorsque l'on utilise aussi encore ou un présent ou un conditionnel présent, on peut utiliser également dans la proposition subordonnée un passé antérieur. Par exemple, on prétend qu'ils eurent fini avant la tombée de la nuit. Ici, dans la proposition principale, on utilise bien un présent et dans la proposition subordonnée, nous utilisons un passé antérieur. Toujours dans le même paramètre ou avec un présent de l'indicatif ou un conditionnel présent dans la proposition principale, nous pourrons utiliser un passé simple dans la proposition subordonnée. Par exemple, je n'irai pas jusqu'à dire que ce fut pénible.
Ici, dans la proposition principale, nous utilisons un conditionnel présent avec le verbe aller au conditionnel présent, j'irai, et le passé simple du verbe être dans la proposition subordonnée avec fut. Toujours avec les temps du présent dans la proposition principale, nous pourrons utiliser également dans la proposition subordonnée le passé composé. Un exemple, je voudrais savoir si tu as dit la vérité. Autre possibilité, nous pouvons aussi utiliser l'imparfait dans la proposition subordonnée lorsque dans la proposition principale nous utilisons un présent ou encore un conditionnel présent. Un exemple, je te raconte ce que je faisais l'an dernier. Ici dans la proposition principale on utilise le présent de l'indicatif avec le verbe raconte et dans la proposition subordonnée nous utilisons l'imparfait avec le verbe faisait. Continuons. On peut aussi utiliser le conditionnel passé dans la subordonnée lorsque l'on souhaite exprimer un événement réel ou imaginaire au présent ou au conditionnel dans la proposition principale. Un exemple, tu serais le chevalier qui m'aurait délivré. Donc ici, nous sommes bien dans un événement, une description d'un événement imaginaire avec l'utilisation du conditionnel présent dans la proposition principale du verbe être, serait, et dans la proposition subordonnée, nous utilisons un conditionnel passé avec aurait délivré. Enfin, pour terminer, intéressons-nous à l'antériorité lorsque nous utilisons un temps du futur dans la proposition principale. 8 temps sont possibles dans la proposition subordonnée. Nous pouvons utiliser un plus que parfait, un passé simple, un passé composé ou encore un imparfait, un conditionnel passé, un conditionnel présent, un présent ou encore un futur antérieur. Nous pouvons utiliser le plus que parfait, le passé simple, le passé composé, l'imparfait et le conditionnel passé dans la subordonnée lorsque dans la proposition principale, nous utilisons le futur. Lorsque dans la proposition principale, on souhaite exprimer un événement irréel ou imaginaire dans le futur, nous utiliserons dans la proposition subordonnée le conditionnel présent. Un exemple, auront-ils un jour fini ces travaux qui devraient être terminés depuis longtemps? Ici, dans la proposition principale, nous utilisons donc le futur, avec auront-ils fini, et dans la proposition subordonnée, nous utiliserons le conditionnel présent avec le verbe devrait. Continuons. Maintenant, lorsque dans la proposition principale, nous souhaitons exprimer un événement en cours au moment présent ou qui est généralement vrai, nous utilisons dans la proposition subordonnée un présent. Un exemple, il fera demain le même temps qu'il fait aujourd'hui. Donc ici dans la proposition principale, nous utilisons bien le futur avec fera, et dans la proposition subordonnée, nous utilisons fait. Ici, on utilise donc le présent de l'indicatif. Lorsque l'on souhaite exprimer un événement déjà accompli par rapport à un autre moment de l'avenir dans la proposition principale, nous utiliserons dans la proposition subordonnée un futur antérieur. Voyons un exemple. Je partirai quand il aura cessé de pleuvoir.
Ici donc nous utilisons dans la proposition principale un futur simple et dans la proposition subordonnée un futur antérieur. Voilà pour cette explication sur l'antériorité avec le passé, le présent ou encore le futur dans la proposition principale. Je vous remercie beaucoup de votre attention et l'on se retrouve très bientôt. Au revoir.